Mesdames et messieurs, bonjour. Hier, je vous ai parlé de la durée de la détention préventive en matière de délit et en matière de crime. Disais que la durée de la détention préventive en matière de délit est de 6 mois, 6 mois, 6 mois, c'est-à-dire que 3 fois 6 mois. Les premiers 6 mois, c'est la durée normale. Et si le juge d'instruction, après les premiers 6 mois, estime que l'enquête n'est pas terminée, l'instruction n'est pas terminée, alors va convoquer le procureur de la République et l'inculper, si celui-ci a un avocat, avec son avocat, et il va avoir ce qu'on appelle un débat contradictoire dans le cabinet du juge d'instruction. Et après ce débat contradictoire, le juge d'instruction va augmenter, va prolonger la durée de la détention préventive de 6 autres mois. Cela va faire 12 mois. Et si après les 12 mois, le juge d'instruction estime toujours qu'il n'a pas encore fini ses enquêtes, n'a pas bouclé son instruction, il va solliciter, il va demander à la chambre d'instruction de lui accorder un nouveau délai de 6 mois. Et donc, ça va faire 18 mois. Et si la chambre d'instruction lui accorde le nouveau délai de 6 mois, le juge d'instruction doit boucler son enquête dans ce délai, le nouveau délai de 6 mois. Donc, cela va faire 18 mois. Et si après les 18 mois, le juge d'instruction n'a pas fini et que la personne est toujours en détention préventive, le dernier alinéa de l'article 166 oblige le juge d'instruction à mettre la personne en liberté d'office, automatiquement en liberté. En matière de crime, la détention préventive est 3 fois 8 mois. Les 8 premiers mois, c'est la durée normale. Donc, le juge d'instruction a 8 mois pour boucler son enquête. Et si après les 8 mois, le juge d'instruction n'a pas bouclé son enquête, comme en matière de délit, le juge d'instruction va convoquer le procureur de la République, va convoquer l'inculpé et ou son avocat, et il va avoir un débat contradictoire. Et si à la fin du débat contradictoire, la détention va être prolongée de 8 autres mois, cela va faire 16 mois. Et si à la fin des 16 mois, le juge d'instruction n'a pas toujours fini son enquête, n'a pas bouclé son instruction, il va demander encore à la chambre d'instruction de lui accorder un autre délai de 8 mois. Et si la chambre d'instruction lui accorde le délai de 8 mois, le juge d'instruction est tenu de boucler son instruction dans ce délai de 8 mois. S'il ne l'a pas fait, alors après le délai de 8 mois, il doit mettre la personne en détention et en liberté d'office. Aujourd'hui, je vais vous parler des droits de visite de l'inculpé. Il faut savoir que, selon on regarde le premier alinéa de l'article 169, que c'est une obligation, c'est un droit pour l'inculpé de recevoir des visites et de communiquer avec toute personne et donc qu'il veut. Mais il peut arriver que le juge d'instruction interdise à l'inculpé de recevoir des visites et de communiquer avec des personnes. Et cette interdiction est de 10 jours. Mais cette interdiction ne concerne pas l'avocat de l'inculpé. Toutes les autres personnes, sauf l'avocat. Donc, le juge d'instruction peut... C'est vrai que les visites et communiquer, c'est un droit pour l'inculpé, mais le juge d'instruction, pour des raisons qui peuvent conduire à connaître la vérité, peut interdire à l'inculpé de recevoir des visites et de communiquer avec toute autre personne, sauf avec son avocat. Et après les 10 jours, si le conjoint, c'est-à-dire que l'époux ou l'épouse et les enfants de l'inculpé sollicitent, demandent au juge d'instruction et un billet de visite, alors le juge d'instruction doit leur donner le billet de visite. Si après les 10 jours, le juge d'instruction refuse de donner le billet de visite à l'inculpé, à l'époux ou à l'épouse, c'est-à-dire au conjoint de l'inculpé ou à ses enfants, alors le conjoint de l'inculpé ou ses enfants peuvent saisir la chambre d'instruction pour lui demander de leur accorder un billet pour rendre visite à leurs parents, c'est-à-dire à l'inculpé qui est en détention. Donc, l'interdiction de 10 jours, c'est possible, mais après les 10 jours, le juge d'instruction ne peut pas refuser d'accorder un droit de visite au conjoint ou aux enfants de l'inculpé. C'est vraiment leur droit de pouvoir rendre visite à l'inculpé. Et si le juge d'instruction le fait 24 heures après le refus, et le conjoint ou les enfants vont saisir la chambre d'instruction qui est 24 heures après la réception de la demande pour accorder à l'époux ou au conjoint ou aux enfants le droit de visite à l'inculpé. Et il faut savoir que le droit de visite ne peut pas être contesté par la voie d'appel devant la chambre d'instruction. C'est le juge d'instruction qui accorde le droit de visite. C'est le juge d'instruction qui place la personne en détention préventive, qui accorde le droit de visite. Donc, le juge d'instruction peut interdire ce droit ces visites-là et
de communiquer avec toute autre personne. Donc, il n'est pas possible, il n'est pas permis à l'inculpé ou à son avocat de faire appel de la décision du juge d'instruction d'interdire les visites et les communiqués et de l'inculpé avec toute autre personne. Voilà, ce n'est pas possible que l'avocat ou l'inculpé puisse contester cette décision-là. Est-ce qu'il est possible de placer une personne en isolement? Oui. Le juge d'instruction, si placer une personne en isolement peut lui permettre de connaître la vérité, d'avoir des éléments qui vont aider à connaître la vérité, alors le juge d'instruction peut placer la personne en isolement. Placer la personne en isolement veut dire quoi? Ça veut dire simplement que le juge d'instruction va mettre la personne à part, il sera seul là-bas, et dans une chambre, et le juge d'instruction va continuer son instruction. Alors, quelle est la durée de l'isolement? La durée, il faut savoir, l'article 170 déclare que la durée de l'isolement est la durée de la détention. C'est-à-dire que si la détention, le juge d'instruction prolonge la détention, alors la durée de l'isolement est renouvelée. Donc, ça veut dire que la durée de l'isolement peut être en matière de délit de 6 mois. Et si le juge d'instruction prolonge la détention, alors la durée va être prolongée de 6 mois. Jusqu'à ce que le juge d'instruction décide que l'isolement peut prendre fin. Et si l'isolement va continuer jusqu'à la fin des 18 mois, l'isolement prendra fin à la fin des 18 mois. Mais l'article 170 n'a pas donné un délai fixe. L'article 170 déclare que l'isolement se fait et toutes les fois où le mandat de dépôt est renouvelé, c'est-à-dire que toutes les fois où la détention préventive est renouvelée, est prolongée, alors l'isolement est prolongé. Mais il y a une possibilité pour l'inculpé et ou son avocat de faire appel de la décision du juge d'instruction de placer l'inculpé en isolement. Donc l'article 170 permet, et 170 du Code de procédure pénale évidemment, permet à l'avocat ou à l'inculpé lui-même de saisir la chambre d'instruction et par voie d'appel pour contester l'ordonnance de mise en isolement. J'espère que vous avez compris. J'espère que cela va vous aider et surtout les personnes qui ont leurs parents, leur famille en détention préventive et souvent qui sont confrontés aux difficultés de pouvoir visiter leurs parents. Merci de m'avoir écouté. Merci de partager la vidéo. Merci de mettre vraiment plein de j'aime comme vous voulez pour m'encourager à continuer ces vidéos. Et surtout, merci de passer des commandes de vos ouvrages. Comme je l'ai dit, le numéro WhatsApp, c'est le 01 71 53 22 45. 01 71 53 22 45. Et le numéro direct que vous pouvez appeler pour avoir l'ouvrage, soit la version électronique ou la version papier, 05 04 08 10 85, 05 04 08 10 85 ou le 07 79 68 20 63. Merci de m'avoir écouté et excellente journée. Et à demain.